Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe. Alors bonjour à tous, ici votre animateur André. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement, et ne désirent s'engager dans aucune controverse, et ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, une membre de notre fraternité. Notre invité viendra nous parler de sa vie, de ses difficultés, de son passé, ainsi que de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors aujourd'hui, moi j'ai vraiment le bonheur et le plaisir d'accueillir Catherine, que j'ai eu l'occasion d'entendre partager dans un groupe que j'animais à Saint-Bruno et qui m'a été présenté par un membre de longue date que j'ai également rencontré il y a plusieurs années avec le groupe Le Plan, tous les jeudis soirs. Alors, puis en plus, Catherine nous revient d'un beau séjour de vacances où elle a pu se ressourcer avec des membres. Alors Catherine, j'ai bien hâte de t'écouter. C'est à toi, c'est ton moment, on t'écoute. Merci André, merci de me faire vivre cette expérience-là. Oui, effectivement, je reviens d'un beau voyage, d'un beau séjour. On est parti, j'ai eu l'occasion de partir en voyage dans le sud là avec 18 membres. On est parti pour une semaine. C'était sincèrement la plus belle expérience de voyage que j'ai pu faire. C'était merveilleux. Wow. Comme on en discutait tantôt, le plaisir, le fun qu'on a eu, c'est tout le temps nous autres, tu sais, qui prend le plus de place. On rit, on a du plaisir, on déplace de l'air, puis on est tout à jeun. Des fois, les gens nous regardent puis ils se demandent. Ils se disent qu'on a de l'air sur le party, là, mais c'est ça qui est le fun, tu sais. Après plusieurs années ou même quand on est entouré des bonnes personnes, on vient que on a du plaisir puis que la vie est magnifique. On rit autant. Souvent, les gens qui arrivent, puis moi-même, la première, j'avais peur de plus avoir de plaisir. Puis je me rends compte aujourd'hui que le plaisir, il est plus franc, il est plus vrai. La vie est tellement plus belle quand on est abstinent complètement, là. En tout cas, dans mon cas, à moi, c'est magnifique. Ça n'a pas été le cas quand je suis arrivée. Pas toujours évident de passer de la consommation à l'abstinence complète, là. Mais faut pas perdre d'espoir, tu sais. Je vais commencer par là, moi. C'est bon. Quand je suis arrivée, moi, je suis arrivée résignée, consciente que je pouvais plus consommer. J'avais pris ma décision que je pouvais plus consommer. La vie avait plus de sens. Puis quand je suis arrivée, je suis rentrée dans une salle de meeting en me disant que j'étais pour être souffrante, puis que c'était correct. C'est ça qui est spécial. Je savais que la fraternité existait, Alcooliques Anonymes existait, puis aidait les gens à rester abstinents. Je connaissais un peu le mouvement. Mon grand-père, il a déjà été dans le mouvement. Tu sais, j'ai des gens qui m'entourent là, qui ont été dans le mouvement. Là. Non, c'est ça. Puis moi, j'avais une collègue de travail qui avait fait une thérapie quelques mois avant moi. Puis avait commencé à me parler là d'Alcooliques Anonymes, de leur vision de Dieu, tu sais, que c'était pas le Dieu de la religion, que c'était un Dieu tel que tu le conçois. Fait qu'elle avait déjà déprogrammé là quelques réticences que j'avais, mais elle avait fait son travail de 12e auprès de moi. Puis quand j'ai été prêt, je savais où je devais aller. Mais tout ça pour dire que quand je suis rentrée dans ma première salle de meeting, je suis arrivée résignée à souffrir à jeun. Je savais pas que je venais de mettre le pied dans la plus belle expérience de ma vie. Je savais pas que j'étais pour toucher au bonheur, à la paix, au vrai plaisir. J'avais aucune idée.
Moi, tu sais, des fois, je vais faire l'accueil du nouveau, de la nouvelle, tu sais, je vais faire la 12e étape dans les meetings. Puis quand je vois un nouveau ou une nouvelle se lever, rempli de détresse, de les larmes aux yeux, battus, anéantis, je me surprends tout le temps à avoir un gros sourire dans la face, tu sais. On a comme une force, hein? Oui, puis j'y regarde, là, rempli d'amour puis de joie. Puis la personne, elle doit tellement se dire, mais qu'est-ce qu'elle a à me regarder avec ce sourire-là, elle? Puis des fois, je prends le temps de le dire après à la salle ou à la personne, si j'ai un sourire comme ça, là, c'est que je le sais que tu viennes de mettre le pied dans la plus belle aventure de ta vie. Tu sais, pour toi, c'est peut-être un des pires moments de ta vie, là, mais pour moi, c'est un cadeau. Je le sais que tu viennes de t'offrir la plus belle aventure de ta vie. Fait que même si t'es battu puis que t'es brisé en deux, moi, je peux pas faire autrement que de sourire, là. Tu sais, c'est comme, c'est contradictoire, tu sais, comme, ça doit paraître bizarre, là, quand la personne, elle arrive, là. Ben, en même temps, t'as passé par là, puis... J'ai passé par là. Dans le gros livre, on dit souvent, il y a rien de mieux qu'un alcoolique pour aider un autre, fait que c'est oui. la preuve. Effectivement, c'est ça. Et c'est magique que quand t'arrives dans le mouvement, que t'arrives avec l'intention de cheminer ou pas, tu changes. Même si t'as l'intention de garder tes comportements inconsciemment, là, tu veux juste simplement arrêter de boire, puis que tu veux pas nécessairement travailler tes étapes ou travailler ton rétablissement, le pouvoir du nous va te modifier, peu importe ton intention. On reste quand même que notre instinct nous pousse à se conformer. On est des gens qui sont souvent hors normes. On est réfractaires à la société. On n'aime pas se conformer. On n'aime pas être des moutons. On n'aime pas... On n'aime pas se faire dire quoi faire non plus. Mais quand on arrive dans la fraternité, on se rend compte que tout le monde est comme nous, puis on peut pas faire autrement que de s'identifier. Puis éventuellement, on crée un sentiment d'appartenance, puis notre instinct nous pousse à nous conformer. Dans la fraternité, c'est l'amour, le respect, la tolérance, l'indulgence. C'est toutes ces belles valeurs-là qui sont valorisées. Puis parce qu'on s'identifie au groupe, malgré nous, ben on va tranquillement vouloir ça. C'est comme il est là le pouvoir du nous. Le pouvoir du nous, il se traduit par ben d'autres aspects, là, tu sais, plus jamais seul. Mais ça reste qu'en somme, peu importe l'intention, tu changes, tu te métamorphoses. C'est vraiment, il y a quelque chose de magique dans cette fraternité-là. Moi, j'ai travaillé longtemps, tu sais, en santé mentale adulte comme intervenante. Je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai travaillé à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal durant plusieurs années. Puis quand on parle de santé mentale, c'est souvent jumelé, là, c'est souvent interrelié avec la dépendance. Puis malheureusement, puis j'ai un peu honte de le dire, j'orientais pas les clients vers les salles de meeting. Je connaissais pas la magie qui s'opérait dans ces salles-là. Puis par manque d'informations, tu sais, on travaillait beaucoup d'autres aspects, la réduction des méfaits. Je travaillais beaucoup d'autres façons, les plans d'intervention, mais j'ignorais complètement la magie qui se passait dans un meeting. On le sait que AA, NA, CA, tu sais, on peut toutes les nommer. On le sait que ça existe. On voit ça dans les films, on voit ça, mais je pense qu'il faut vivre l'expérience pour savoir que ça change une vie. Moi-même, j'ai consulté. J'ai fait des suivis psychologiques, des suivis... j'ai passé ma vie à essayer d'être heureuse, puis à essayer de comprendre, d'être une meilleure personne. Puis ça a toujours été des petits pas à la fois, des petites prises de conscience, des petits... tu sais... Puis depuis, ça fait 4 ans et demi que je suis arrivée avec vous. Puis la transformation qui s'est passée chez moi est extraordinaire, là. Tu sais, c'est des pas de géant par-dessus pas de géant que j'ai fait, des prises de conscience. Il y a la notion d'abstinence complète qui m'amène à être en contact avec mes émotions puis avec ce que je refuse, ce que j'ai toujours refusé de voir. Puis il y a la notion, les 12 étapes qui amènent les 12 étapes, mais aussi le gros livre, tu sais.
Dans le gros livre, ça, tu sais, fait qu'il y a les 12 étapes qui t'amènent à faire un gros ménage, à sortir le méchant, à te débarrasser de tes ressentiments. Puis là, tu deviens déjà plus conscient de où tu viens. C'est quoi tes comportements qui ressortent de ça. Puis l'abstinence complète t'amène à être en contact là avec tes sentiments. Fait que t'es plus dans la réaction. Mm-hmm. Fait que t'es dans l'action. T'es dans l'action, exactement, c'est ça. Fait que si j'avais su. Ouais. Mais je suis quand même contente de tout le chemin que j'ai parcouru qui m'a amené. Parce que là, maintenant, les situations là que j'ai trouvées désagréables, les comportements que j'ai eus dans le passé, dans mon actif, mais aujourd'hui, ils m'aident juste à comprendre encore plus qui je suis puis qui je veux être dans le futur. Tout à fait. Moi, sans nécessairement passer par m'identifier dans le détail, je peux dire que parce que j'ai vécu dans le passé, je suis sortie dans mon enfance, dans mon histoire de vie là, de jeune enfant, j'ai émergé de là, tu sais, avec un profond sentiment d'être inadéquate, de pas avoir le droit d'exister. Ce sentiment-là de déranger par ma simple présence. Puis c'est de là que va partir tous les comportements, toute ma façon d'être, ma façon d'exister. Tu sais, les blessures de base vont découler de là, puis le reste de la vie qui va suivre, dans le fond, là, je vais rechercher le droit d'exister. C'est bien. Écoute, on va aller à la pause, Catherine, puis tout de suite après la pause, on va poursuivre avec ton identification, puis reprendre ça au début, comment ça a commencé. On se voit tantôt. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Alors aujourd'hui, j'ai demandé à notre invitée Catherine qu'elle nous choisisse un beau texte à lire. Alors aujourd'hui, le texte nous provient de 24 heures par jour et Catherine a choisi la lecture d'aujourd'hui pour le 11 décembre que je vous lis à l'instant. Les médecins parlent de la fraternité des AA comme d'une thérapie de groupe. C'est une explication très limitée de la profondeur de la fraternité AA. Si on l'envisage purement et simplement comme moyen d'acquérir et de garder la sobriété, nous sommes d'accord avec les médecins. Mais cette opinion ne va pas assez loin. La thérapie de groupe a pour but l'aide qu'en retire chaque individu. Elle est essentiellement égoïste. Il s'agirait de se servir des autres alcooliques et de leur amitié seulement dans le but de rester sobre nous-mêmes. Mais ce n'est là que le début de la véritable fraternité AA. Est-ce que je ressens profondément ce qu'est la véritable fraternité des AA? Alors la méditation du jour, presque tous nous avons vécu dans les ténèbres, dans la faillite, dans la nuit de nos vies. Nous luttions contre les soucis et les remords et nous assistions impuissants à la tragédie de nos vies. Mais en nous abandonnant tous les jours à une puissance supérieure, la joie et la paix ont tout remis à neuf. Nous pouvons maintenant accepter chaque jour comme un cadeau de Dieu dont nous nous servons pour lui et pour nos frères humains. La nuit du passé est maintenant finie. Ce jour nous appartient. La prière du jour, je demande de recevoir ce jour comme un cadeau de Dieu. Je demande de remercier Dieu de cette journée et d'être heureux aujourd'hui. Wow, vraiment, là, très bon choix, Catherine. Moi, ça me fait du bien de lire ça. Tellement que ça... En tout cas, c'est vraiment un bon choix. Et puis là, ben moi, j'ai hâte qu'on poursuive avec ton partage. Tu avais commencé à parler un petit peu de mettre en contexte des débuts, etc. Fait que on poursuit.
Merci. C'est vrai qu'elle est belle la lecture. De se ramener dans la volonté de Dieu, tout simplement. D'arrêter d'être le metteur en scène, d'être dans la gratitude. Je vais vous amener là plus tard, finalement. C'est ça, fait que j'avais commencé par dire là justement que parce que à travers quoi j'ai passé, bon moi je suis partie dans la vie avec un profond sentiment là d'être inadéquate, un vide. Comme enfant, tu sais, quand on se sent rejeté ou on se sent pas apprécié ou on a l'impression de déranger, tu sais, comme les enfants rapportent tout à eux, tu sais. Fait que ce qui ressort de ça, c'est une honte. Puis c'est la honte d'être qui on est. Puis toujours l'impression, en tout cas dans mon cas, moi, ça a toujours été l'impression de déranger. De pas avoir le droit d'être, que ma personnalité dérangeait, tu sais. Puis ce qui arrive, c'est qu'en vieillissant, à l'adolescence, moi, j'ai commencé très tôt à consommer, là, à peu près vers 11 ans, là, moi, j'ai la cigarette, l'alcool, le pot, tout est rentré. Mais c'était c'est ça, le sentiment tout le temps de déranger. Puis, ce qui arrive, c'est que dans mon cas, moi, je suis tombée dans l'autre extrême. Je suis tombée révoltée. Moi, j'ai commencé à revendiquer mon droit d'exister. Le sentiment d'injustice. Pourquoi moi, tu sais? Puis, je le sais, moi, que je suis un être profondément bonne à l'intérieur. Je suis remplie d'amour, tu sais. Moi, j'allais à la pêche avec mon père, puis je voulais pas qu'on fasse mal au ver de terre, là, tu sais. Fait que je suis vraiment remplie de cet amour-là. Puis je comprenais pas pourquoi qu'on m'acceptait pas. Mais tu sais, aujourd'hui, je comprends, tu sais, avec une bonne 4e étape puis beaucoup de thérapie, finalement, je comprends que mes comportements, les comportements que j'avais, mon énergie, jusqu'à mon énergie, probablement que mon mal-être dégageait puis sortait de moi là, puis n'importe quel être humain qui croisait ma route ressentait cette détresse, ce mal-être là, puis les gens sont pas insensibles à ça, puis moindrement c'est que les gens vont réagir à cette énergie négative là, puis ils vont la redonner. Tu sais, puis moi j'étais pas en mesure de comprendre que tout partait de moi. Fait que ça allait alimenter encore plus mon sentiment d'injustice puis d'inadéquatude, ça se dit-tu, ça? En tout cas, d'être inadéquate. Ouais. Puis, je carburais à ça. C'est toutes mes relations étaient teintées par ça. Tout le temps, le besoin d'être accepté. D'être aimé. Puis, mes comportements traduisaient de l'agressivité, de l'hostilité. Puis, mon regard était tout le temps à la recherche de la preuve. Je cherchais toujours à confirmer que j'étais inadéquate. Je cherchais pas dans l'autre les preuves que j'étais aimée. Tu sais? Si on me faisait un reproche, c'est, mettons quelqu'un, puis encore aujourd'hui, c'est mon premier instinct, ça va être ça. C'est si on me disait, Catherine, exemple, tu parles trop. Ben moi, ce que j'entendais, c'est Catherine, ton identité au complet, je l'aime pas. J'étais pas capable de prendre ça juste comme Catherine, je t'aime, mais des fois, quand tu parles beaucoup, c'est fatigant. Tu sais, fait que c'était tout le temps, ça fait mal. Ça fait mal vivre dans cet univers-là, puis dans cette façon de penser-là. Fait que, tu sais, moi, assez tôt, je suis tombée dans la consommation, puis très, très tôt, au secondaire, moi... tout ce qui était alcool, pot chimique, tout ce qui passait devant moi, je le consommais là. J'avais un désir sincère d'être d'être gelé ou d'être saoul. Être quelqu'un ou... Ah non, même pas. Non, c'était même pas à ce niveau-là. Moi, dans mon cas là, à travers les lectures diverses que j'ai faites, tu sais, Lise Bourbeau, tu sais, j'ai compris que, tu sais, très très tôt, avant même de consommer, moi, j'étais une enfant vraiment lunatique. Très lunatique, tu sais, je dirais démesurément lunatique, là, en tant que bonne alcoolique. Mais j'étais tout le temps évadée dans ma tête, tout le temps. Moi, je pouvais être des heures et des heures toute seule dans ma chambre à me créer mon propre univers complet. Fait que quand j'y vais avec, tu sais, une rétroaction, puis j'analyse, j'étais déjà dans la fuite. Je me retirais déjà du monde. Fait que moi, je crois, dans mon cas à moi, que la consommation m'a servi à me couper de mes émotions, mais aussi à m'évader. J'ai
je suis pas quelqu'un de gêné ou de, tu sais, oui, comme tout le monde, là, mais c'est pas mes traits de caractère principaux, mettons. Puis, fait que c'est ça, moi, la consommation, dans mon cas, a vraiment servi à geler les émotions, puis à m'évader. À fuir. À fuir, oui, beaucoup de fuite. Exact. Fait qu'assez tôt, tu sais, puis j'ai un tempérament curieux, j'aime les sensations fortes, fait que, tu sais, moi, n'importe quelle substance qui passait devant moi, je la consommais, tu sais, fait que ça m'a amené à avoir des comportements vraiment inadéquats, puis ça m'a amené à consommer tout ce qui passait devant moi, tu sais, mais je peux pas le dire ainsi, mais je pense que je vais le dire comme ça quand même, moi, mais l'amour de ma vie, ça reste que c'est l'alcool, tu sais. Moi, je m'identifie alcoolique et je suis une alcoolique dans l'âme, je pourrais dire. Moi, j'aime ça dire. Moi, j'étais une alcoolique insatiable, si on peut dire. Puis moi, j'étais alcoolique du type vomisseuse, là. Moi, je vomissais facilement. J'ai pas de tolérance à l'alcool. Fait que j'étais une alcoolique malheureuse parce que j'ai jamais réussi à étancher ma soif. Je trouve ça comique aujourd'hui, là. Mais ça reste que c'était souffrant. Parce que si j'allais d'une soirée ou si j'allais dans un événement, moi, là, tout de suite, l'allergie, elle embarquait, incapable d'arrêter de boire. Puis quand je voyais que je commençais à être étourdie un peu, là, je savais qu'il me restait plus grand temps là avant que je restitue. Fait que je devais tout de suite commencer à être ses breaks. Puis je devais tout de suite commencer à prendre un petit verre d'eau, faire attention, me ralentir, mais je suis alcoolique. Je suis incapable d'arrêter, je suis pas capable de contrôler ma consommation d'alcool. Fait que ça fait en sorte que j'avais soif pendant que je buvais. Moi, c'est ma définition, c'est ma définition à moi de mon alcoolisme, soif en buvant. J'ai jamais faut le entendu faire. Ça, c'est bon. Ouais, c'est faut le faire, hein. Fait que, tu sais, tranquillement, au fur et à mesure, tu sais, bon, ben, tu sais, c'est tout ça a tourné autour de l'alcool, la consommation, tu sais, puis moi, j'ai fait, je suis tombée dans d'autres substances, évidemment, puis j'ai un deuxième amour de ma vie, tu sais, qui est la cocaïne. Puis à 19 ans, à 18 ans, là, j'ai perdu la maîtrise. C'est la consommation qui mène ma vie, puis qui j'arrive plus à reprendre le dessus, je suis habitée par un désir de mourir, puis je vais faire un premier essai là pour arrêter de consommer, puis je vais faire une désintox à 18 ans. Mais à 18 ans, à ce moment-là, tu sais, je suis pas prête. Je suis incapable d'envisager ma vie sans consommer. Puis malheureusement, ben je vais continuer à consommer, tu sais, jusqu'à ce que à 19 ans, je tombe enceinte par accident. Bon, on dira pas juste un gros accident, on va dire plus de la négligence, mais le plus bel accident de ma vie. Puis à 19 ans, je vais décider de reprendre ma vie en main, puis de prendre soin de ce petit être humain-là là, qui grandit dans moi. Puis c'est spécial parce qu'à ce moment-là, à 19 ans, je suis déjà consciente que pour réussir à avoir une grossesse sans consommer, je peux pas me permettre rien. Tolérance zéro. Je sais déjà que si je prends une gorgée de vin, je serai plus capable d'arrêter. Fait que je m'impose une diète stricte de consommation zéro. Puis je vais faire cette grossesse-là. Je vous dirais pas que c'était une belle grossesse, pas du tout. À 19 ans, tomber enceinte, ma vie était complètement sans dessous déjà avant. Fait que ça a été une grossesse plutôt difficile, mais j'étais déjà complètement en amour avec cet enfant-là. Tu sais. Fait que je consommerai pas durant cette grossesse-là. C'est bien. Ben écoute, moi, ce que je retiens de ton segment, vraiment, j'ai jamais entendu ça à date depuis que je suis dans le mouvement, mais avoir ça, c'est quand je parle aux auditeurs, imaginez-vous, là, Catherine vient nous dire j'avais soif pendant que je buvais. C'est pour dire à quel point la première étape, quand on dit on a perdu la maîtrise de notre vie, là, puis qu'il faut accepter, là, moi je trouve que c'est une belle preuve vivante de ce que peut être la maladie, là. C'est fou, là. Avoir soif pendant que je buvais. Bref, on va aller à la pause. Moi, j'ai bien hâte de savoir la suite. Il nous reste encore 2 beaux segments avec toi. Et puis, on va poursuivre. Là, on est en train de parler que tu tombes enceinte, puis c'est probablement la plus belle chose de ta vie. Fait que j'ai hâte, on reprend ça après la pause, Catherine. Merci.
Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralafoi-émission.org. Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois sur le site internet de la région 87 au aa87.org. Vous aurez accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour les années 2020 jusqu'à aujourd'hui, et aussi vous aurez accès aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel qui est disponible sur le site de notre émission. Et on vous demande vraiment de nous écrire, que ce soit pour venir partager ou faire part de nos commentaires. Nous, c'est avec vos commentaires que on va s'améliorer. Notre studio est situé à l'adresse au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Alors, je vais être heureux, ainsi que mon équipe, à vous accueillir pour partager et vivre un super de bon moment avec nous. Vos commentaires sont également bienvenus. Alors, on poursuit avec le beau partage de Catherine, qui est en train de nous parler d'un moment important dans sa vie où est-ce qu'elle devient enceinte à l'âge de 19 ans. Alors, on poursuit, Catherine, avec toi. Oui, c'est ça, comme je le disais, à 19 ans, je tombe enceinte. Une belle aventure qui a commencé. Je disais que c'était une grossesse difficile. Effectivement, c'est pas facile, là, se reprendre en main à 19 ans. Là, les responsabilités arrivaient. J'étais à jeun, les hormones, tout ça. Arrêter de consommer sans fraternité, c'est une autre histoire. Tu sais, j'ai gardé les mêmes amis, les mêmes fréquentations, le même, tu sais. Fait que c'est ça, ça a pas été difficile. Par la suite, mais une fois que j'ai eu accouché, j'ai travaillé fort pour être une personne responsable, puis tu sais, d'essayer d'être la meilleure version de moi-même. Mais j'ai pu consommer autre substance que l'alcool à ce moment-là. Puis c'est ça, fait tu sais, de fil en aiguille, j'ai fait de mon mieux là, bon, pour évoluer, comme je disais. J'ai rencontré une nouvelle personne, un nouveau conjoint, j'ai eu 2 autres enfants avec, 2 autres grossesses durant lesquelles j'ai été abstinente complète. Puis en plus, je pense que j'avais arrêté de fumer la cigarette. Moi, j'ai, tu sais, me sacrifier pour mes enfants là, ça va de soi pour moi là. Mais 2 autres grossesses difficiles, c'est pas drôle. Je pense que la première pensée qui me venait en tête quand je voyais mon test de grossesse positif, c'est « Ah, fuck, je pourrais plus boire. » C'est incroyable, hein? Tu sais, t'as le plus beau cadeau que l'univers peut t'offrir, puis dans ta tête, c'est « Ah non, je pourrais plus boire. » J'ai déjà même envisagé reporter mon test de grossesse à plus tard pour pouvoir avoir une semaine de plus à boire, tu sais. C'est ça, hein, l'alcoolisme. Ouais. Mais bref, je vais passer rapidement au moment où j'arrive, tu sais. 2 ans avant que j'arrive avec vous, j'ai changé, je suis retournée aux études, j'ai un bon emploi, j'ai 3 enfants, tu sais, je suis une femme, tu sais, là, je suis alcoolique, je consomme de l'alcool tous les jours, j'ai besoin de boire de l'alcool tous les jours, j'ai soif. Tu sais, j'ai soif tout le temps, mais j'ai pas encore rencontré les grosses difficultés majeures. Je suis pas consciente de l'impact que l'alcool a sur ma vie à ce moment-là. Fait que moi, je sais que je suis alcoolique. Je m'identifie clairement alcoolique, mais fonctionnelle. Okay. Ça, c'est ma façon. Moi, je dis pas à ce moment-là que je suis alcoolique, je dis que j'ai une relation malsaine à l'alcool. Okay. Mais que je suis fonctionnelle. Oui. Puis plusieurs, c'est ça, 2 ans avant que j'arrive, quelqu'un m'offre une ligne de cocaïne, puis je décide que je suis plus la même, j'ai changé, je suis mère de 3 enfants, je suis plus mature, je suis plus responsable. Fait que je décide que je fais cette ligne-là.
Puis, 2 ans plus tard, j'arrive avec vous. Ça m'a précipité dans mon bas-fond. Insidieusement, puis c'est ça, hein, être dépendant, c'est toute substance. C'est toute substance qui altère le comportement, puis la cocaïne va m'amener beaucoup plus rapidement, là. C'est l'autoroute du bas-fond, là. Fait que, mais merci à la cocaïne, tu sais, parce que avec l'alcool, j'aurais continué insidieusement à m'enfoncer, tu sais, puis elle va juste m'avoir permis d'arriver avec vous autres plus vite, plus rapidement. Fait que, comme je disais là au début, moi je suis arrivée dans Alcoolique Anonyme résignée à être malheureuse. Puis c'est là que je rencontre la fraternité. Quel beau cadeau. Quelle belle expérience. Ma vie a changé. Je suis même pas en mesure, je pense, de nommer à quel point j'ai changé parce que je me rappelle pas exactement d'où je viens. Je sais où je suis aujourd'hui. Je vois les changements dans ma dernière année, mais des fois, j'ai de la misère à réaliser à quel point j'ai pu changer, puis c'est les gens qui me le disent. Cette semaine, j'ai une bonne amie là avec qui je chemine depuis le début qui me dit « C'est incroyable, Catherine, où t'es rendue, comment que tu réfléchis, tu sais, la façon d'appliquer le programme. » C'est extraordinaire. C'est le fun d'entendre ça. Hein? C'est incroyable, tu sais. Assez tôt, moi, je me suis greffée à une gang qui faisait l'étude du 12-12, 12 étapes, 12 traditions. Fait que j'ai rapidement tombé dans mes étapes. Tu sais, d'une semaine à l'autre, on parlait d'une étape, on était à peu près une dizaine. Là, mon premier groupe, c'est un groupe de femmes seulement. Puis là, on parle des étapes, comment que chacun les perçoit. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, traverser les étapes avec d'autres personnes, ça permet d'avoir un point de vue diversifié, puis plusieurs interprétations possibles des étapes. Fait que je les ai fait là avec la conscience que j'avais à ce moment-là. Je pense que le temps, c'est un enjeu aussi. Tu sais, on arrive avec des défenses, on arrive avec des schèmes de pensée, des façons de faire, puis au fur et à mesure qu'on évolue, mais là il y a des images, il y a des prises de conscience, puis une fois qu'il y a une prise de conscience qui a été faite, une fois qu'on est plus déposé avec nos émotions, nos sentiments, ben là ça nous permet d'avoir une nouvelle lecture. Fait que moi j'ai refait l'expérience l'année suivante pour réétudier le 12-12. Et puis, je l'ai refait la 3e année. Fait que 3 années de suite, là, j'ai pu vraiment explorer les étapes. Je pensais à ce moment-là que j'étais vraiment dans le programme. Puis aujourd'hui, je comprends qu'il me manquait un petit bout. Tu sais, je l'ai fait quand même avec mon contrôle. OK. Dieu était présent, mais tu sais, on n'a pas beaucoup de temps parce que sinon j'aurais parlé longtemps de ma relation à Dieu. Tu sais, moi, je suis arrivée athée. Ça a été vraiment difficile pour moi là, m'abandonner à une puissance supérieure. C'est encore un défi aujourd'hui. Par contre, le plus gros enjeu, c'était de commencer par y croire. Aujourd'hui, j'y crois. Je l'amène dans ma vie le plus souvent possible, mais à chaque fois je réussis à le faire, amener Dieu dans ma vie, c'est la paix intérieure immédiate là, immédiate. Quand je renonce à être le metteur en scène, puis que je le laisse diriger ma vie, puis que j'accepte toutes les situations comme elles doivent être, je tombe en paix immédiatement. Tu sais, fait que la paix elle est bonne quand que je réussis. De toute façon, le programme, la paix est toujours bonne. Tu sais. Puis c'est ça, fait que j'ai appliqué du mieux que je pouvais avec toute l'honnêteté possible. Tu sais, la rigoureuse honnêteté, selon moi, qu'on doit appliquer, c'est la rigoureuse honnêteté à soi-même. Puis quand on arrive la première année, moi, personnellement, j'étais tellement envahie d'une cacophonie d'émotions, puis de douleurs, puis tu sais, c'était ma détresse qui criait, tu sais, fait que j'étais pas en mesure d'entendre ma petite voix intérieure. Non. Mais aujourd'hui, tu sais, plus je règle les problèmes, plus je fais mon ménage, plus que je choisis d'être une bonne personne, d'appliquer la volonté de Dieu, plus que je deviens en paix, calme, sereine, puis plus que j'entends ma petite voix à l'intérieur, tu sais. Ouais, une des promesses que j'aimais le plus, là, quand on parle des promesses, c'est notre intuition nous dictera notre conduite dans les situations qui auparavant nous déroutaient. Moi, je me disais, waouh! Moi, j'avais besoin d'un autre être humain pour me dicter ma conduite. Puis là, aujourd'hui, là, après 4 ans et demi là, de programme,
je suis capable d'entendre mon intuition, puis la voix de Dieu, peu importe c'est qui, je l'entends, la vérité. Puis ma vérité, elle me dit, va pas là. Mauvaise idée. Tu fais ça parce que tu veux être aimé ou tu fais ça parce que les réponses sont toutes là. J'ai pas besoin d'un autre être humain. Moi, j'ai besoin d'un autre être humain pour me dire, c'est la volonté de Dieu pour me ramener dans le programme, pour me ramener quand je déraille. Mais la vérité, c'est pas un autre être humain qui va me la donner. Elle m'habite, elle est en moi, tu sais. Puis moi, dans la dernière année, j'ai eu une année très difficile. Je me suis séparée après 17 ans de relation, vendre la maison, tu sais, les animaux sont plus là, je me suis ramassée toute seule dans l'appartement, les enfants une semaine sur deux, tu sais, mon plus vieux est parti. J'ai vécu beaucoup de solitude, puis comme on discutait tantôt, là, j'étais allée jouer dans l'affectif. Puis ça passe. Me suis aussi éloignée un peu du programme. J'ai voulu partir mon propre groupe d'étapes avec le 12-12, puis je l'ai parti, puis tu sais, tranquillement, les gens, ils ont arrêté de venir, tout le monde avait quelque chose, fait que finalement, j'avais plus mon groupe d'étapes. Puis je pouvais pas retourner dans mon ancien groupe d'étapes parce que il avait déjà commencé. Okay. Fait que bon, les solutions auraient pu être vraiment diverses là pour m'aider, mais à ce moment-là, j'ai choisi de plus de rien faire, tu sais. Fait que je me suis éloignée un peu du programme dans tout ça, puis j'ai souffert beaucoup. C'était pas le moment de me séparer de mon programme puis de m'éloigner là de mon programme, puis j'ai souffert. Mais merci à cette souffrance-là. Merci. Parce que ça m'a permis d'aller dans un bas fond affectif, de rencontrer ma douleur, de rencontrer ma détresse, d'aller revisiter mes nouvelles détresses, mes nouveaux enjeux. Au fur et à mesure qu'on avance, on fait du ménage, puis plus qu'on avance, plus qu'on fait du ménage, plus qu'on creuse dans la racine des difficultés. Puis moi, j'ai eu accès à ces racines-là. Je peux dire que c'était extrêmement souffrant de le faire à jeun, mais en même temps, ça m'a permis de me propulser à nouveau dans le programme puis de l'appliquer avec la rigoureuse honnêteté que j'ai besoin d'avoir à ce jour-là. Exact. Ça m'a propulsé. Merci Catherine. Vraiment, tu dis tellement des belles choses. Je t'écoute parler des beaux principes du mode de vie. Puis ce que j'aime, c'est que tu es foncièrement honnête. Puis tu sais, tu nous amènes à des endroits où est-ce que ça démontre ta rigoureuse honnêteté. Tu sais, tu viens de dire que ça a été une année difficile. Puis là, l'affectif t'a fait replonger. On peut parler d'ivresse mentale peut-être aussi, évidemment. Mais j'aime beaucoup ton honnêteté. J'aime beaucoup ta franchise. Puis moi, je suis persuadé que les auditeurs qui nous écoutent se retrouvent, s'identifient beaucoup à toi. Puis merci, mon Dieu, que tu sois là, parce que je suis persuadé que ils t'écoutent, puis ils se retrouvent beaucoup en toi. Puis j'ai hâte d'aller à la conclusion, malheureusement que ça en vient trop vite. Fait qu'on va aller à la pause, puis on se revoit tantôt. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, consultez le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur le aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si vous ressentez le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de la région s'y trouve. Surtout, appelez, n'hésitez pas, il y a toujours quelqu'un pour vous écouter et pour vous aider. Si vous cherchez une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée sur le site, de même que les réunions en ligne sur Zoom et par téléphone sont également offertes. Et sachez aussi qu'il y a des réunions à tous les jours, 7 jours sur 7. Alors, on va aller retrouver notre invitée ici, Catherine, pour le dernier segment de son partage. Ça va vraiment trop vite. Je suis persuadé que les auditeurs aussi qui nous écoutent trouvent que ça va trop vite. Alors, on va poursuivre avec notre invitée Catherine. Puis, je voulais juste vous dire que vous devriez la voir, comment elle est scintillante, qu'elle est rayonnante. On est à la radio, mais on devrait être à la TV parce qu'elle a vraiment des beaux yeux, puis elle est vraiment inspirante. Alors, à toi, Catherine. Merci. Merci beaucoup. Ben, je le sens comme ça, hein. Je me sens
comme ça. Là, avant qu'on parte pour la pause, j'étais en train de dire, tu sais, que j'étais rendue un bas fond affectif. Puis, à un moment donné, j'ai décidé que c'était tout, que j'avais un programme. J'étais retournée dans ma détresse. J'étais retournée, tu sais, l'envie de mourir commençait à revenir. Puis ça, il est hors de question. Mais il y a une chose que j'ai toujours su, c'est que le programme bien appliqué propulse. Fait que ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis trouvé une personne pour m'accompagner, refaire mes étapes, réappliquer mon programme. J'ai décidé de faire le gros livre. J'avais quelqu'un dans mon entourage pour qui j'avais beaucoup d'attrait, qui m'inspirait beaucoup. Fait que j'ai demandé à un ami là, de m'accompagner pour faire l'étude du gros livre. Puis c'est une personne qui est vraiment dans le programme là, tu sais, quand j'y parle, il me ramène tout le temps là, dans le gros livre, dans les passages, dans la volonté de Dieu. Puis j'ai été complètement propulsée dans mon rétablissement. C'est incroyable. Les prises de conscience que j'ai pu faire dans les derniers mois, c'est extraordinaire. Probablement que tout le cheminement que j'ai fait jusqu'à présent, le temps que j'ai cumulé là, qui m'a permis de jongler avec les émotions puis avec les expériences de la vie, ont fait que ça a rentré vite, ça a rentré au poste comme on dit. Mais c'est incroyable. J'ai commencé à me présenter à toutes les semaines pour faire mes étapes, étudier le gros livre. On regarde beaucoup au niveau de l'ego, au niveau de l'humilité. C'est quoi la volonté de Dieu? J'ai accepté des filleuls. J'ai commencé à transmettre le gros livre assez rapidement. J'étais déjà impliquée là dans les meetings, je suis RSG, je me suis impliquée là dans des campings, dans des activités de fraternité, au niveau du rétablissement, au niveau des services aussi, ça l'aide énormément. Puis ce que j'ai découvert, c'est que quand je m'abandonne complètement au programme, j'ai pas besoin de guérir mes blessures. J'ai pas besoin de guérir les situations du passé. J'ai pas besoin de regarder mon passé. Tu sais, je refais une 4e étape, on refait un gros ménage, on regarde, je visite les ressentiments. La 4e étape, ce que j'avais pas fait, c'est que j'avais visité mes ressentiments, j'avais visité les peurs, les comportements sexuels, tout ça, mais j'avais pas fait le processus de pardon. Tu sais, puis dans le gros livre, ce qu'ils disent, c'est que le ressentiment, les peurs, tout ça, faut les confier. Les personnes pour qui on entretient le ressentiment, faut s'en débarrasser par la prière. Prier pour cette personne-là pendant 2 semaines, qu'ils disent, mais plus au besoin. J'ai couché mon ego du mieux que je pouvais. Puis en faisant ça, en aidant mon prochain, en ayant des filleuls, ça m'a amené à reconnaître ma valeur, à rencontrer la belle personne qui m'habite puis qui a toujours été présente en moi. À travers justement là, tu sais, des audios. Moi, j'aime beaucoup Daniel Harvey, ça je disais. J'écoute beaucoup des audios là de rétablissement. Puis j'ai compris que il y a les comportements de Catherine quand elle est dans la maladie. Catherine, quand je suis dans la maladie, quand que je suis dans mes peurs, quand je suis dans mes réactions, là, c'est des comportements qui vont émerger, toujours dans le but de me protéger puis d'essayer d'être heureuse. Mais ce qui m'habite sincèrement puis profondément, c'est de l'amour. C'est de la compassion. C'est le désir d'aider, le désir d'être je suis habitée par un profond amour, puis ça, c'est une lumière qui m'habite. Puis c'est ça que je disais à un moment donné, quand ça a commencé à émerger, ça, là, je me sentais comme si j'étais un œuf qui craquait, là, puis qu'il y avait de la lumière qui sortait de moi, là. Je me sentais envahie d'un amour profond. Puis j'ai compris que je peux pas ne pas m'aimer. C'est impossible. Quand je reconnais ma valeur, puis ce qui m'habite sincèrement, profondément, là, je peux pas ne pas aimer cette personne-là. Moi, je suis tombée en amour avec moi. Je suis tombée en amour avec la personne que je suis. Puis le programme m'aide à m'en rappeler tous les jours. J'ai arrêté d'essayer de régler mon passé. Les enjeux, c'est qui je veux être, puis où je veux aller. Puis ça, c'est toujours dans le ici, maintenant, puis c'est quoi la volonté de Dieu. J'ai arrêté de vouloir forcer les choses. C'est ça que tu veux qui arrive, c'est ça qui va arriver. C'est ça ta volonté, t'as un plan, c'est correct, moi je le connais pas ton plan. Je te suis, je m'abandonne. Puis s'abandonner,
à une puissance supérieure, convaincu que t'es une personne merveilleuse, là, ça propulse dans un bien-être assez intense, tu sais, la 4e dimension. Exact. J'y ai touché, j'y touche. Je l'oublie par moment, mais c'est... Puis ça buzz, hein, ça? Ça buzz. Je buzz au bout, tu sais, je suis remplie d'amour, remplie de compassion. J'ai arrêté de me battre. J'ai capitulé, j'ai abandonné. Tout ce que j'ai à faire, c'est me rappeler que c'est pas moi, Dieu. C'est le programme, faire confiance au programme, faire confiance que tout ce qui doit arriver va être, puis que c'est correct. Et voilà. C'est extraordinaire. Puis tout ça, là, je l'ai pas fait en comprenant ou en contrôlant. Tu sais, ce simple programme qu'ils disent. Ouais. Si on applique le programme de la façon qui est textuellement dit, redonne au prochain, quand tu vas pas bien, c'est pas écrit thérapie de la parole, puis va parler de tes problèmes à tout le monde. C'est pas ça qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est va écouter un autre être humain. Puis moi, je faisais partie de celles qui parlaient beaucoup de mes problèmes. Puis ce que j'ai compris, c'est qu'à toutes les fois que je parle de mes problèmes, je les ressens. C'est ça. Je fais du ressentiment à chaque fois. Donc, je me maintiens dans dans mes problèmes. L'apitoiement, mais mon Dieu, quel... Ah oui, ça c'est le fun, l'apitoiement. Hein? Ah oui, s'isoler puis s'apitoyer, là. Ouais. Mais j'ai arrêté, tu sais, mon parrain, il me l'a dit, il a pas pris 4 détours, là, j'ai pas ben aimé ça, mais Colin, j'avais besoin, tu sais, de mon coup de pelle, là. C'est ça. Puis j'ai arrêté de faire ça. Puis là, si je vais pas bien, puis je vais prendre soin d'un autre être humain, 1, je me sors de mon nombril. 2, j'ai un sentiment d'être utile. Exact. Moi, je suis bien gros verbomoteur. Hein. Ouais. J'ai vraiment là parler là, c'est mon talent. Puis j'ai jamais aimé cet aspect-là de ma personnalité parce que ça l'épuise beaucoup de gens autour de moi. Puis là, je suis en train de comprendre là que moi là, je suis l'instrument de Dieu parfait. Dieu il peut passer à travers moi tout le temps parce que je connais mes capacités, je sais m'exprimer, puis je sais que Dieu il passe à travers moi pour s'exprimer. T'sais, fait qu'aujourd'hui, je suis pas un verbomoteur fatiguant qui tape ses nerfs. Non, moi, je suis un instrument de Dieu. Dieu, il sait. S'il a besoin de parler à quelqu'un, il passe par Catherine. Ça va être plus simple. Dire qu'on le sent ici en studio, qu'il est là avec toi, avec nous. On le sent vraiment. Mais tout ça pour dire, tu sais, le message que je tiens vraiment à livrer, là, le plus important pour moi, de mes connaissances actuelles, parce que mes connaissances d'aujourd'hui sont pas celles de demain. Tu sais, j'ai ma vérité d'aujourd'hui, ça aussi j'ai compris ça, tu sais, que ma vérité, c'est pas toujours la vérité. Mais ce que j'ai compris, c'est que le programme, il est simple. Il n'y a pas besoin d'être compris pour être appliqué. Si on fait juste appliquer le programme tel qu'il est textuellement dit dans le gros livre, le metteur en scène, si tu as du ressentiment, tu pries pour la personne, fais les choix qui vont t'élever au lieu de faire des choix. Si on applique ça, là, ben moi, dans mon cas, ça m'a amené à m'aimer, ça m'a amené à être dans l'amour, ça m'a amené à me réconcilier, à me tourner vers l'avenir. Puis à aucun moment dans ces derniers mois-là où j'ai appliqué le programme, j'ai réglé mon passé. Mes blessures ne sont pas guéries. Sont encore là. Si je m'assois puis je prends le temps d'aller les habiter, elles vont faire encore mal. Mais j'y vais pas. Puis c'est ça qui est extraordinaire. Parce que moi, j'ai essayé de décortiquer, de comprendre, de guérir. Puis tout ce temps-là, j'étais dans mon power, comme on dit. J'étais pas dans la volonté de Dieu, j'étais pas dans... Contrôle, Fait que j'ai compris les étapes, j'ai appris à aider mon prochain, mais j'ai pas appliqué le programme. Fait que c'est... Le programme, pour moi, actuellement, là, moi, je suis comme un buzz, là, tu sais. Ça goûte bon. La paye est bonne. Je fais ma 10e tous les matins. Je me lève en confiant ma volonté, mes défauts de caractère, je lui demande de me mettre dans l'amour, dans l'acceptation, j'aide mon prochain. Quand ça va pas bien, j'appelle mon parrain, il me ramène dans le programme. La volonté de Dieu, t'es pas Dieu, Catherine. Laisse aller, laisse les choses se passer. C'est magique, tout simplement magique. C'est ça le programme pour moi. Puis c'est la plus belle, c'est ma nouvelle histoire d'amour, le programme. Incroyable. Hey, Catherine, c'est déjà la fin. J'en aurais écouté pendant encore des heures et des heures. Je suis persuadé que les auditeurs nous écoutent en ce moment et qui en voudraient plus. Mais moi, je veux vraiment prendre le temps. Puis t'as dit des choses. T'as parlé du pardon. C'est tellement important le pardon, la 5e étape. Puis vraiment la 9e aussi.
qui est tellement importante que souvent on a tendance à pas y aller là tout de suite. On prend notre temps, mais il faut vraiment y aller. Puis moi, je veux aussi, il y a une chose que t'as parlé. Tu sais, t'as parlé du nous du groupe. Mais moi, le nous, là, moi, j'en témoigne aujourd'hui, puis je veux dire aux auditeurs, ce qui est fantastique, c'est mon parrain, moi, il m'a fait connaître ton parrain. Puis moi, t'es en avant de moi aujourd'hui. Si c'était pas de mon parrain, tu serais pas en avant de moi, puis je te connaîtrais pas. C'est ça, la force des AA, la force du nous. Qu'on soit ensemble aujourd'hui. Moi, je vous le dis, t'es un cadeau pour moi aujourd'hui. T'es un cadeau pour les auditeurs, puis je le sens, Dieu qui est ici. Puis t'es vraiment un bel exemple. Je te dis, Catherine, t'es importante pour le mouvement, t'es inspirante, t'es apaisante, puis moi, je viens de vivre un très beau moment. Alors, le temps nous manque. Merci encore. Je tiens à remercier les participants, je tiens à remercier Catherine, nos auditeurs, je tiens à remercier Alain à la technique, les collaborateurs radiodiffuseurs. Alors, ici André, votre animateur, qui vous souhaite une très belle semaine et à bientôt.